Autre thème de l'actualité cette semaine, c'est une page sombre et méconnue de notre histoire, celle des enfants volés de la Réunion. 1600 gamins envoyés en France, en métropole, pour repeupler nos campagnes. Ça a duré 20 ans, de 1963 à 1982. Écoutez ce témoignage. Les informations, je les avais à la télévision, comme on dit dans les années 60, 70, à travers des documentaires sur l'île, en noir et blanc. Et moi, j'avais que ça comme information, et les informations de mes parents, qui étaient quand même très, très minimes, quoi. Donc voilà, ce que je garde, c'est ça, c'est cet effacement de mémoire. Je me pense oubliée, quoi. L'oubliée de la Réunion, quoi. Je me pense oubliée, dit-elle. Les députés ont adopté cette semaine une résolution symbolique et mémorielle qui reconnaît la responsabilité morale de l'État français dans les enfants volés de la Réunion. L'UMP a voté contre. Pourquoi? Écoutez. Nous sommes contre cette résolution parce que, d'une manière générale, nous sommes contre les lois mémorielles. Pour certains, ça reste une douleur. Pour d'autres, aujourd'hui, il y a aussi des témoignages de gens qui disent que c'est formidable. Ça nous a permis aussi d'avoir une réussite que peut-être ils n'auraient pas eu à ce moment-là. Simplement, il ne faut pas regarder ces choses avec le regard d'aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte des années 60, de l'extrême pauvreté de l'île de la Réunion à l'époque. Pourquoi l'UMP a voté contre? Vous avez compris cela, Guillaume Roquette? Oui, j'ai compris parce qu'on ne réécrit pas l'histoire. Derrière cet épisode, il y a Michel Debré. Michel Debré qui était député de La Réunion et qui était sincère, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, quand il disait il y a une très grande misère, un chômage endémique qui régnait à La Réunion à l'époque, et il voulait donner à ses enfants une nouvelle chance. Est-ce qu'il ne fallait pas le faire? Oui, aujourd'hui, nous le disons avec nos mots d'aujourd'hui. Encore qu'il n'y a pas consensus là-dessus. Et Jacob a raison quand il dit qu'il y a des Réunionnais. Allez voir sur Internet certaines associations de Réunionnais, je pense au Cercle des Amitiés Créoles, qui sont partis dans la Creuse et qui disent on nous a donné une chance, on a voulu bien faire. Alors, oui, ça a été une erreur. Faut-il pour autant, une fois de plus, se crisper de façon presque névrotique pour essayer de se culpabiliser une nouvelle fois avec ces lois mémorielles qui se succèdent? À mon avis, non. Moi, je recommande, non, je ne suis pas du tout d'accord. Je recommande à tout le monde d'ailleurs la lecture des débats à l'Assemblée nationale qui ont eu lieu donc mardi dernier, parce que cette histoire-là, elle est bouleversante humainement, mais au-delà de ça, politiquement aussi, sur ce qu'elle implique et sur ce qu'elle demande comme introspection sur la République, ce qu'elle peut faire quand elle pense faire le bien, comme l'a dit Guillaume Roquette, alors que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On le voit, c'est-à-dire qu'effectivement, Michel Debré, ancien Premier ministre, ancien résistant, compagnon du général de Gaulle, était un être très respectable. Et il semblerait qu'effectivement, avec lui, quelques autres aient voulu faire du bien aux enfants de la Réunion. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché 1600 enfants à leur famille, à leurs racines, à leur environnement, et ils les ont transplantés de manière souvent hyper brutale, dans des foyers qui ne les attendaient pas, très souvent. Tout ça pour repeupler des régions désertifiées par l'exode rural. Et ensuite, ces enfants-là, contrairement aux promesses qui leur avaient été faites, on leur a interdit de communiquer avec leur famille d'origine. C'était des enfants pauvres, il faut le préciser quand même, qu'on allait piquer comme ça, arracher vraiment, dans des conditions totalement scandaleuses. On ne leur a même pas payé un billet d'avion pour retourner là-bas, non, on leur a coupé le courrier, comme ça. Je veux dire, comment peut-on traiter, sous prétexte de faire du bien, des êtres humains de cette manière-là, dont la plupart, certains se sont intégrés, Dieu merci, ont rencontré des familles d'accueil généreuses, ça a été relevé. Mais quand même, quel traitement. Donc il fallait que l'État reconnaisse sa responsabilité morale. Intègre dans la mémoire nationale. Et ce que je voudrais préciser quand même, d'autant plus que tout ça s'est passé dans les années 60, jusque début 80, avec un bureau des migrations qui a été fermé en 82 par le gouvernement, par le pouvoir de gauche. Et il a fallu attendre 2002 pour qu'on commence à connaître la vérité. Alors pourquoi toutes ces réticences? Pourquoi? Et c'est là où j'en viens au dernier point, je vais laisser la parole à Guillaume Roquette. C'est le mal que peut faire l'idée même d'assimilation qui est défendue ici en général par Éric Zemmour. Je ne sais pas si Guillaume le défendra de la même façon. C'est-à-dire qu'on a voulu les assimiler à tout prix, c'est-à-dire leur couper leur passé, vraiment en faire des bons petits Français à tout prix. Je
je veux dire, en oubliant ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, quelle était leur culture. Parce que la Réunion n'est pas française, Nicolas Domnac. Leur famille, on les a arrachés à leur famille, à leur culture d'origine. La Réunion, c'est la France. C'est au nom de ce principe-là. La Réunion, c'est la France. Oui, la Réunion, c'est la France. C'est-à-dire qu'on tue leurs différences. Voilà, on les a empêchés de rentrer chez eux. Voilà, c'est ça l'intégration. Et c'était une erreur. Et c'était une erreur. Et quand merci. Madame Gaspe, que j'ai interrogée sur ce sujet qu'on vient de voir sur vos images, à qui j'ai demandé, mais est-ce que vous en voulez à Michel Debré? Et elle a répondu, il aurait dû nous donner un billet de retour. Et ça, c'était effectivement exact. D'abord, je suis sensible, et je dis ça sans aucune ironie, à ce que vient de dire Nicolas Domnac sur l'importance des racines. Parce que jusqu'à présent, y compris sur ces plateaux, dès qu'on parle de racines ou d'identité, on le voit ricaner en disant tout ça, ce sont des propos rétrogrades, maurassiens, je ne sais pas quoi. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. Ensuite, la Réunion, c'est la France. Ça n'est pas une colonie. C'est pas parce que ces gens n'ont pas la même couleur de peau que nous qu'ils auraient besoin d'être assimilés. Donc ça, je ne vous suis absolument pas sur ce registre-là. Enfin, moi, ce qui m'a choqué dans ce débat, c'est de lire dans des comptes rendus dans la presse où on parlait de rafles, de déportation, d'esclavage. Et je pense que là, une fois de plus, on est dans la confusion totale. Et oui, il y a eu des erreurs, des fautes qui ont été commises, mais pour autant, il faut arrêter avec cette culpabilisation. Personne n'a employé le mot de déportation à l'Assemblée nationale, non, surtout pas ceux qui ont voté la loi. Mais je vous rappellerai quand même, Guillaume Roquette, que ce sont les enfants de la Réunion qu'on a fait venir en France, ce ne sont pas les enfants de la région parisienne qu'on a fait venir à la Réunion. Je veux dire, comme par hasard, les enfants qui étaient des colonies autrefois, c'est eux qu'on a arrachés. C'est pas les enfants regardez la réalité. Vous aviez un département qui à l'époque était dans une misère noire. Voilà pourquoi ça a été fait. Eh bien, c'est une bonne leçon. Il vaut mieux aider les départements comme les quartiers ici aujourd'hui qui sont en difficulté plutôt que de vouloir arracher leurs enfants et pour les transplanter ailleurs. Messieurs, à une petite pause, d'autres hommages de la République aux soldats musulmans et aux résistants qui rentrent au Panthéon. À suivre tout de suite.